Nathalie Appéré, bonjour. On est aujourd'hui ici aux Assises nationales de la citoyenneté. Donc forcément, première question, qu'est-ce que la citoyenneté? C'est difficile, je pense, d'apporter une définition à ce qu'est la citoyenneté. En tout cas, ce que je constate, moi, c'est des initiatives multiples de la part d'habitants, de citoyens, des gens qui ont envie de débattre, des gens qui ont envie de participer. Et dans un moment où on dénonce beaucoup les crises de la démocratie représentative en particulier, dans un moment où c'est de plus en plus difficile de créer du commun, et bien qu'il y ait des initiatives comme celle-ci qui permettent de montrer la vitalité du tissu citoyen, qui permettent de montrer l'énergie, qui permettent aussi de débattre. C'est quelque chose de très important qui correspond aussi à ce qu'est Rennes et à son identité. Et comment on suscite l'implication des citoyens au niveau local? Je crois qu'il n'y a pas d'outil miracle. Moi, je n'ai pas le fétichisme des dispositifs. Ce que je sais, c'est que dans la période que nous traversons, nous avons besoin d'utiliser tous les leviers possibles pour intéresser à la vie de la ville, pour mieux présenter les enjeux, pour mieux faire participer les citoyens à la chose publique et à la décision. Et pour ce faire, nous avons, en ce qui nous concerne, mis en place la fabrique citoyenne avec différents outils, dont le budget participatif, qui en est une illustration. 3,5 millions d'euros chaque année, 18 millions d'euros à l'échelle du mandat, pour lesquels les citoyens rennais ont la clé. Et alors, qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? La devise de notre ville depuis les années 90, c'est vivre en intelligence. Et je crois que c'est pour moi une certaine idée civique, fraternelle, tolérante de la ville. Faire en sorte que chacun, quelles que soient ses origines, son parcours, ses envies, puisse participer et se sentir pleinement acteur de la ville. Il y a des défis importants pour le vivre ensemble aujourd'hui. Une tentation d'individualisme qui fait qu'on peut s'éloigner des espaces communs, et le vivre ensemble est plus que jamais un enjeu pour nos villes et pour nos sociétés démocratiques. Est-ce que vous auriez un souvenir, une anecdote qui illustrerait selon vous le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est pour moi des rencontres peut-être dans les écoles où je vois par exemple des animateurs travailler sur le temps périscolaire, dans la diversité des enfants d'une école, mais autour de thèmes communs. Je pense par exemple très récemment à une visite que j'ai faite à l'école Jules Isaac, où j'ai parlé avec les enfants de la question de l'égalité filles-garçons, qui est pour moi une des bases de la vie en société. Et le fait que ça puisse se faire avec des enfants d'âges différents, qui parlent peut-être une langue différente à la maison, qui n'ont pas les mêmes parcours, mais qui ont réfléchi ensemble. Ça me rend très optimiste sur la manière dont nous pouvons continuer à vivre ensemble, et y compris transmettre cet esprit rennais aux générations futures.